Ok, salut, c'est Etche, au cœur de la boxe. Un nouveau format vidéo qui consiste à aller à des soirées boxe, à filmer les boxeurs avant le combat, pendant le combat et après le combat. Ce qui permet d'avoir en réel, en naturel, toutes leurs sensations qu'ils ont eues avant le combat, de filmer le combat pour que vous voyez ce que ça donne, et ce qui est le plus important, après le combat. Ce qui est magnifique dans la boxe, c'est que les boxeurs ne trichent pas. C'est-à-dire que là, c'est des mecs, ils savent pas s'ils vont gagner ou perdre leur combat, qui disent déjà, ok, on accepte de te revoir après le combat. Ça, c'est magnifique. Le mec, après le combat, va nous donner ses ressentis, qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu. Dans ce nouveau format de vidéo, je viens juste de le tester. Il y a encore quelques bugs. Vous allez entendre quelques petits bugs de micro au début, rassurez-vous, après ça disparaît. Il y a des petits bugs de réglage de l'appareil photo. J'ai pas une équipe avec moi, machin, c'est un pote qui est pas habitué à faire ça. Ok, maintenant on va se perfectionner petit à petit et ça va aller mieux. Amenez-moi et dites-moi vos améliorations qu'on peut faire dans les commentaires. C'est très important d'avoir des retours. Allez, maintenant on va aller retrouver Adel, boxeur pro. On va le retrouver en interview et pendant son combat. N'hésitez pas tout de suite à liker cette vidéo, à la partager, à laisser des petits commentaires comme je vous ai dit, c'est très important. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez aussi un lien pour aller sur ma boutique Arima Défense, où vous retrouverez de quoi s'équiper pour boxer, des vêtements, des coachings privés, bref, un peu tout en ce qui me concerne, c'est là-bas que ça se passe. Allez, moi je vous dis force et honneur à tous et place à la boxe. Alors moi je suis Adel Belhachemi, boxeur de Limoges depuis cette année. J'étais jusque là au club de Saint-Junien. Voilà, c'est mon 25e ou 26e combat pro. J'ai à peu près moitié-moitié de victoires et de défaites. J'ai gagné le tournoi de France professionnel en 2011 et j'ai eu une belle carrière amateur avant ça. Je connais mon adversaire juste de réputation, je ne l'ai jamais boxé. C'est quelqu'un qui a mon âge, qui est de ma génération, qui est, je pense, sur la fin aussi. Moi je suis sur la fin de carrière. Les belles années sont derrière. Par contre voilà, il va falloir faire le combat et repartir victorieux, je l'espère. T'as pu t'entraîner malgré le confinement? J'ai pu m'entraîner, vu qu'on a le statut pro, on avait accès à la salle. Donc on a pu s'entraîner, on a respecté les mesures de sécurité, les gestes barrières. Il fallait des tests PCR réguliers tout de même. Et ouais, je suis prêt. Comment tu te sens avant ce combat? Ça fait quasiment 5 ans que j'ai pas boxé. Ma dernière compétition remonte à 2016, il me semble. Là, je me sens très bien, je suis décontracté, je suis cool. Je vais me mettre dans ma bulle 10 minutes avant de monter sur le ring, mais là, je me sens très bien. Ouais, mais ça se voit, c'est pour ça que je te demande ça. Parce que... ah ouais, 5 ans que t'as pas boxé. 5 ans. Que t'as pas boxé, je me suis entraîné. Tu continues à t'entraîner. Voilà, je me suis entraîné. Là, j'ai fait une grosse prépa cardio, ouais. Avec beaucoup de footing, beaucoup de courses sur piste. Voilà, il manque toujours quelque chose. Je pense là, si je devais dire qu'il me manque quelque chose, ce serait l'opposition, les sparring. On a fait un peu de travail à thème, on a fait un peu d'assaut dirigé, mais c'est resté mignon. On s'est pas trop lâché, on s'est pas trop. Mais bon, je pense que c'est. C'était pourquoi? Parce que vous vous connaissiez ou parce qu'il manquait de sparring partner peut-être? C'est souvent, j'avais des opposants qui étaient plus légers. Ouais. Donc t'es obligé de réguler, d'y aller mollo. Et tu sais pas vraiment ce que tu vaux, quoi. Mais bon, j'ai la caisse, j'ai fait du fractionné, donc je pense que même si ça veut accélérer, je pense que je serai là. D'accord. Là, tu pars sur un combien de rounds ce soir? 6. 6 rounds. 6 rounds de 3 minutes. C'est costaud, 6 rounds. Ouais, ça commence à faire. Je vais y aller crescendo, je vais observer au début. Ouais. Je vais essayer d'imposer mon rythme, et si je vois que ça veut trop accélérer, faudra être présent. Tu te définirais comme étant quel genre de boxeur? Je suis un technicien, moi je suis un styliste. Ouais. Je suis pas un puncher, je suis pas un frappeur. J'ai plus de amateur et pro, j'ai plus de 110 combats. Je dois en avoir 2 ou 3 avant la limite, tout le reste c'est au point. Ouais. Voilà, donc c'est la vista qui va faire la différence. J'ai un bon coup d'œil. Ah, je vois clair. Ça déjà c'est bien. Ouais. Je vais les voir venir, je vois. Est-ce que tu peux partager avec nous, de par ton expérience, une de tes techniques préférées, un des coups que tu préfères? Oui, alors quand je veux, là je sais que c'est un gaucher que je vais boxer. C'est un gaucher, fausse patte, donc je vais cadrer beaucoup avec mon bras avant, donc qui sera mon bras gauche. Et quand on boxe des gauchers, il faut essayer de placer un maximum de bras arrière. Voilà, donc je vais essayer de l'emmener sur mon bras arrière.
de manière à en mettre un maximum. Ensuite, technique 2, j'annonce tout là. Ouais, vas-y, balance. On va pas aller lui montrer avant, t'inquiète. Quand je veux être taquin avec un autre gaucher, je me mets moi aussi en gaucher. Et là, ça m'arrive de provoquer en gaucher, de laisser déclencher, faire un retrait, revenir, parce que etc. Tu t'es beaucoup entraîné à changer de garde comme ça ou pas? Oui, c'est quelque chose que je fais très souvent. Et est-ce que tu le faisais depuis le début? Parce que moi j'ai l'impression que, parce que je boxe depuis aussi pas mal de temps, et que quand j'étais jeune, bah, c'était pas la mode de faire ça. Absolument. C'était ni la mode à mon époque, puisque j'ai fait du haut niveau. Les entraîneurs nationaux détestaient qu'on change de garde. Ouais, carrément. Ils détestaient. Là, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus pour surprendre, parce que mine de rien, le bras qui était derrière vient devant. Bon, après, il faut être assez réactif quand on change de garde. Il faut vraiment agir vite. Sinon, il a le temps d'observer, de voir qu'on a changé, etc. Donc, il faut éventuellement décaler en même temps où on change de garde pour pouvoir ensuite prendre appui. Tout un stratagème technique. Ah, ce que je pense, tu me dis si t'es d'accord, mais je pense que le changement de garde c'est quelque chose de très bien, mais seulement si c'est bien maîtrisé. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre aux jeunes dès maintenant. Ouais, tout à fait. Parce que quand c'est bien exécuté, c'est nickel. Ouais, ça chamboule, ça perturbe. Mais un mec qui sait pas le faire, il vaut mieux pas le tenter. Ah oui, il y en a beaucoup qui savent pas le faire, qui tentent, et instinctivement, on les voit, ils reviennent dans leur, ils reviennent dans leur garde où ils sont plus à l'aise. Non, je suis d'accord avec toi. Bon bah écoute, ça nous a fait très plaisir de te parler. Ce serait cool qu'on puisse se revoir après le combat pour voir ton ressenti un peu, comment t'as géré ça. Vous connaissez les vestiaires? Yes. Welcome. Quand vous voulez. Un combat qui va nous voir opposer au boxeur du Lyon Boxing Club, Damien Hoffman, catégorie Milo. Ferrat de Blagnac, opposé à Adèle Bellachmi, coin rouge du Lyon Boxing Club de Limoges. Première prise. De suite, Lolo. Travaille. Voilà, travaille tout ça. Gauche tombée. Voilà, putain, allez. Gauche tombée. Sur les coups, à dire. Travail de précision. Pied à l'extérieur. Pied à l'extérieur. Voilà, c'est bien. Tourne sur sa droite, t'as dit là. Tranquille. Reviens, laisse les appuis. Gauche, travail. Attention en couleur, voilà, c'est téléphoné ça. Travaille au corps, là, de profil, là. Cadre-le. Prends le temps, cadre-le. Prends la distance. À droite. Prends la distance.
Attention, pas sur son bras arrière, la droite quand t'es posé, Adil. Allez, plus posé, moi, Adil. Il percute, allez, pressé sur les côtes. Tu dois travailler, Lolo, tu dois travailler. Pressé sur tes coups, Adil, hein. Voilà, active. Travaille en pente. Encore. Adil, travail propre, te crame pas. Bouge et travaille, bouge et travaille. Bravo, voilà, les bras. Piston. Décalage à droite. Allez, voilà. Devant tes mains. Bouge, Lolo. Allez, respire, moi, c'est bien. Bouge, Lolo, dessus, très fort. Bouge, Lolo, active. On va avant, Adil. Ne laisse pas avancer. Attention sur le bras arrière, hein. Voilà. Encore, bouge ton muscle. Esquive, droite derrière, par-dessus. Voilà, super la droite derrière. Laisse pas nous travailler. Regarde, Lolo. Fin du premier round. Presque propre. Ne crame pas. Ne crame pas. Par contre, voilà. C'est bien, mon Dieu. Deuxième reprise. Embauche, Lolo. Voilà. Embauche, bébé. Prépare ta droite, Adil, là. Avant lui. Là, quand il envoie son bras. Bouge ton corps, Lolo. Bouge ton corps. Voilà. Ouais, bien propre. La distance. Allez, ton garde, Adil. Embauche. Voilà, travaille, embauche. Là, voilà. Remise direct quand il met son bras arrière, Adil. Là, remise, voilà. Hop. Bouge, embauche, travaille. Encore, coup d'œil. Attention, il doit travailler tout sur le bras arrière. Voilà, pique en bas. Voilà, bouge mon bras, bouge. Et le déclencher, contre-attaque. Bouge, Lolo, allez. Attention, bras arrière. Son bras arrière, hein. La droite. Tiens à l'extérieur. Bouge, Lolo. Lolo, allez. C'est fort. Voilà, fais de l'écart. Reste pas dans l'axe, Adil. Oui, et ça. Encore un. Bien, Adil. Bouge. Allez, continue, Adil. Voilà, on travaille, très bien. Venez déclencher. Embauche, Lolo. Allez, ça va. Reste pas là. Réagis, Lolo, réagis. Embauche, voilà, très bien. C'est ça, mon On gars, c'est respire. ça. Voilà. C'est ça, bouge. Allez, posez, Adil. Droite derrière, droite. Voilà. Sors de là, Adil. On bouge pas, s'il vous plaît. Essaie de travailler en bas. Allez, Embauche, on va embauche. avancer. Laisse pas avancer. Voilà. Voilà. Attention, tout bas, là, monsieur l'arbitre. Tu as touché en bas, là. Embauche, Lolo. Viens du rythme. Continue. C'est bien, Adil. Voilà, très défensif. Dans la vive, mon ami. Ton diable, la propre. Allez, va chercher. Mon ami.
Va pas sur ça, son bras arrière. Bouge en mouvement, reste en Il mouvement. cherche que le coup dur, fais gaffe. Ouais, encore. Mouvement, voilà, bouge. Reprends ton bras, vas-y, sans Mouvement, forcer. Lolo. Va chercher, va chercher. Ouais, Allez, souffle bien. très bien, mouvement. Oui, reste pas loin, c'est bien ça, mon Dieu. Reste en mouvement, reste en mouvement. Bouge, Pris la route. Ton bras avant. bouge le haut. Oui. Bouge ton muscle, bouge ton muscle. Ne laisse pas enfermer. Ne laisse pas enfermer. Réaction, réaction. Bouge ton muscle, mon grand. Ouais. Encore. Allez, vas-y, le bras avant. Bouge ton Reste muscle, là, très reste bien. en face, reste en face. Là. Bouge le muscle, mon grand. Allez. Ouais. Il reste pas, allez. Encore. Allez. Bras avant, boum. On bouge le muscle, mon grand. Allez, ton Voilà, jab. très bien. Là, gauche. Voilà. Très bien, Allez, bouge vas-y, le souffle dos. bien. Bouge. Avec ton bras avant, boum. Là, voilà. Le bras avant, c'est tout. Bouge, bouge. Tu me coutes ou pas, Lolo? Bouge ton muscle, et travaille. Reste pas en face, hein. Le bras avant, toujours ton Voilà, bras avant. bouge, très bien. Enlève, s'il vous plaît. Allez, On bouge le muscle, Lolo. le jab sans forcer, dit. Action. Oui. On bouge, on travaille. Encore. Oui, encore. Cadry, coupe la route. Allez, vas-y, on travaille. Contre-le quand il se On jette. bouge. Avec le jab. Oui, on bouge. Vas-y, il a pris ses coups. Là, voilà, là. 10 secondes. On bouge le Termine muscle, fort, Adil. Là, voilà. D'accord. on bouge le muscle. On bouge, Lolo. Fin du quatrième round. Technique de Panazol contre l'auto de Panazol qui a bien voulu accueillir la pesée hier qui s'est terminée avec l'arrivée du boxeur géorgien. Très bien reçu là-bas par monsieur et madame Roy. Déroule, Claude. 2-3 coups, t'es parti, sans forcer. On bouge le travail défensif là, travail défensif de l'eau. Travail défensif, on bouge, on travaille. Allez, le bras avant, Adil, on continue. On bouge le travail. Bouge le muscle, bouge le muscle. Voilà. Travail défensif de l'eau. Donne pas sur son bras arrière, Adil. Donne pas sur son bras arrière. Travail défensif, on bouge. Hein, mon grand, on bouge. Allez, le jab, Adil, on s'attend pas mieux. Allez. On bouge, Oui, on oui, bouge, voilà. Allez, Adil. On reste concentré. on bouge. Oui, sur la réponse. Dès que t'es plombé en haut, Allez, on continue, Adil. Le on jab. bouge, ouais, Sans forcer. ouais. Allez, le bras avant, Adil. Allez, on bouge, on bouge. Allez, Voilà, va le chercher. Va le chercher. Sans le jeter. on bouge au travail, on bouge au travail. Jab, jab, jab. Ah, ouais, bouge, Allez, là. allez, on reste pas là. Allez, Adil. Bouge, ouais, bouge au travail. On va pas t'enfermer dans le coin, Adil. Allez, on est parti, on est parti, Adil. Voilà. Bouge le travail. On sort de rapport comme ça. On bouge. Ça passe. Voilà. On bouge le travail, très bien. Boum. Ne laisse pas sortir de là. Ouais, encore, là. Sur son bras arrière, voilà. Ne laisse pas sortir. Blagnac à Adèle Bellaspi du Lyon Boxing Club de Limoges. Tiens. On fait une entrade parce que je prépare les autres boxeurs et on finit. D'accord? Juge numéro 3, 60. Coin rouge, 54. Coin bleu, gagnant, Adèle Bellaspi. Ok,
vient de finir son combat, comme vous avez vu, bon bah il l'a remporté. Alors avant tout, je tiens juste à dire un truc, c'est que tu te connais vraiment quoi. On voit que l'expérience a parlé parce que tout ce que tu as annoncé, au final c'est exactement ce que tu as fait quoi. C'est vrai que tu es un technicien, l'expérience parle, c'est vrai que tu es super précis, tu as des coups qui piquent. C'est vrai que t'as pas mis KO. Il y a un moment j'y ai cru. Oui, c'est vrai. Le dernier round, j'ai vu qu'il était dans les vapes, qu'il avait plus ses jambes. Je me suis dit il y a moyen, mais c'est vrai que tu le connais vraiment bien et l'expérience a parlé. Donc vas-y, toi, donne-nous ta vision du combat, comment tu l'as vécu. Alors, ça fait quelques années que j'ai pas boxé. On a beau mettre les gants à la salle, déjà je les ai pas trop mis, j'ai fait beaucoup de footing, beaucoup de pistes. Mais je savais que je manquais d'opposition. Donc j'y suis allé crescendo, j'ai géré un petit peu, coup d'œil. Premier ça s'est bien passé, puis je suis allé, je pense que plus les rounds sont passés, et plus je suis monté en intensité. Et voilà, je l'ai perturbé en me mettant en gaucher, comme je l'avais annoncé. J'ai touché, je partais, je savais que c'était quelqu'un de robuste et je savais qu'il allait chercher le coup dur. C'était un peu prévisible, comme j'ai un bon coup d'œil, c'était un peu prévisible, c'est pour ça que je partais avec le buste et qu'il les mettait dans le vent. Pour un comeback, je suis content en tout cas. Ah oui, effectivement, tu peux. Hein. Qu'est-ce que, alors ça c'est plus dur à dire, mais, parce que là c'est réaction à chaud, mais qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton combat qui y aurait à améliorer selon toi? Ce que j'ai toujours pu dire presque à chaque combat, que je sois un peu plus sur mes appuis. Et que voilà, on est chez les pros, donc faut pas tricoter. Chez les pros, il faut bien être sur les jambes, il faut bien envoyer. Après qu'on bouge, d'accord. Ouais. Mais il faut vraiment. Donc si j'avais quelque chose à me reprocher, c'est d'être plus sur mes appuis quand je frappe. Parce que souvent, je prends en contre, ou alors j'ai à peine frappé que je pense déjà à partir. Ouais. Bon, après, c'est ma boxe. Mais voilà, on est chez les pros, et chez les pros, il faut les envoyer, c'est ce qui me manque souvent. Ouais. Mais alors, je pense que c'est ce qui permet aussi de toucher rapidement, parce que t'as pas l'engagement du corps quand tu mets tes côtés, quand tu mets tes gauches, bah, c'est pas la bouche qui part, t'as pas tout le corps qui part avec. Du coup, c'est vrai que le mec en face, il n'a pas le temps d'avoir vraiment arrivé. C'est le but, ça surprend un petit peu plus. C'est pas préparé, en plus bon, j'ai un bon coup d'œil, donc je fais ce que j'aimerais pas qu'on fasse. Souvent les bras avant peuvent être préparés, on ouvre les yeux, donc j'essaie vraiment d'être vif pour qu'ils s'y attendent le moins possible. En fait, ça surprend. Puis après, tes gauches, tu as une précision de la droite, j'adore, parce que tu réussis à trouver le bon angle selon la position de ses bras, où tu vois la gauche qui gêne et puis la droite qui va venir passer là. On prépare avec le bras avant, on prépare jamais de manière à l'amener sur mon bras le plus fort, sur le bras plus derrière. Bon, c'est de la technique, c'est du métier, j'ai fait jouer mon métier, là, je voulais voir un peu ce que je vais aller. Premier round, j'ai observé, deuxième, je suis monté. Bon, c'était quand même quelqu'un de solide, ça on peut pas lui enlever. Il cherchait le plus dur, voilà. De toute manière, l'école de Blagnac est réputée pour être une école solide. Donc voilà, il a encore prouvé ce soir. Le problème, je pense que pour lui, ce qui a été dur, c'est de voir que techniquement, dès le début, il l'a vu. Techniquement, du coup, tu étais au-dessus. Donc après, il ne restait plus qu'à mettre un coup dur. Ouais, c'est ça, je l'ai fait courir volontairement. Ouais. Et il a peut-être trop essayé de mettre ce coup dur, qui t'a lancé un peu trop, et du coup, il a pu le balader. C'est ça. Du coup, je pense que je le taquinais un petit peu, et je pense qu'il prenait sur lui et qu'il cherchait le coup dur, les coups durs. Donc c'est quelqu'un qui a du métier, c'est un peu téléphoné, je le voyais. Et voilà, il aurait peut-être dû me cadrer davantage, travailler un petit peu en vitesse, en bas, finir en haut. Mais bon, c'est fait. Mais en tout cas, il n'a pas de mérité. Non, c'est sûr. Il a tenu jusqu'au bout et tout ça. Voilà, il s'est tenu à la réputation du club. C'est un club de guerriers, c'est un club de boxeurs qui avance. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Est-ce que tu as, après ce combat, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, peut-être à des gens qui commencent la boxe, qui, je sais pas, un truc que tu suivez votre passion, que ce soit la boxe, que ce soit n'importe quel sport. Fixez-vous des objectifs, faites tout pour les atteindre. On n'a rien sans rien. Voilà, il y a pas de champions qui sont arrivés en claquant des doigts. Il faut du boulot, il faut de l'abnégation, il faut du courage. Surtout que c'est un sport qui est très difficile. Il y a d'abord le poids, ensuite il y a le ring à gérer l'adversaire. Tout est dans la tête. On se fixe des objectifs, on fait tout pour les atteindre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je voulais revenir, j'ai fait une grosse sèche, j'ai perdu du poids, je suis revenu, super, je gagne. C'est une belle soirée. Super, félicitations. Merci beaucoup.